Bonjour, ravi de vous retrouver, namasté. Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies du mois d'août 2021 pour le Capricorne, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si vous avez Vénus en Capricorne également. D'ailleurs, nous verrons en fin de vidéo un spécial amour avec un petit Lenormand. Et puis, bien entendu, si vous avez un amas planétaire en Capricorne qui est intéressant, eh bien, cette guidance peut vous parler. Voilà, donc nous commençons avec Othila, O-T-H-I-L-A, pour ceux que ça intéresse. Othila, donc, qui est la rune de la séparation, des retraits et des héritages. On va parler de choses surannées que l'on doit abandonner, y compris certaines relations, l'élimination nécessaire de certaines choses dans sa vie, quel que soit le domaine, hein, et donc on recommande un certain lâcher-prise, une observation attentive de ce qui a pu faire souffrir, de façon à pouvoir le dépasser, une séparation d'une façon ou d'une autre qui devrait apporter la liberté dont on avait manqué jusque-là, et entre autres celle de respecter sa vraie nature, la belle personne que l'on est. Voilà, donc Othila, retrait, héritage et séparation. Le rose est de mise pour ce mois d'août. Amour, délicatesse et bonté. Donc là, on est dans la véracité des sentiments et des intentions. Les attentions petites et grandes sont les bienvenues. Et on met les formes, on retrouve une sérénité intérieure. Chez certains même, on a une forme de renaissance instinctive, médiumnique, voire mystique aussi, hein, qui paraît. Voilà. Alors, c'est une renaissance que l'on voit tout de suite ici, hein, dans l'axe principal, là, présent, étoile de l'homme, et amour, amour avec deux cœurs. Donc, une séparation a lieu, mais quelque part, c'est pour la formation d'un nouveau duo. Ensuite, alors il peut s'agir de deux parties de soi que l'on se réapproprie, que l'on rassemble, et puis aussi, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre en cas de séparation. Voilà. Nous allons demander à nos guides de nous donner un arcane majeur du tarot arthurien, donc tarot qui prend en compte les mythes, les légendes celtiques, les écrits liés à la quête du Graal et à la geste arthurienne. Donc nous allons voir ce que l'on nous propose pour ce mois-ci. Voilà. Alors, il s'agit de Gauvin. Gauvin que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce mois-ci d'ailleurs. Alors, Gauvin qui porte le chiffre 8, Gauvin qui est lié au soleil, à la lumière, au temps qui vint d'ailleurs, hein, sur des plans symboliques un peu différents. Ici, il porte un écu et une épée, épée que l'on retrouve avec la justice, entre autres. Et donc ici, nous avons un oiseau de proie dans le ciel devant le soleil. Voilà, donc nous allons la placer ici. Je vais vous montrer tout de suite les autres cartes en relation avec le chiffre 8 dans le tarot de Marseille. Thémis, la justice, qui elle-même tranche avec son épée dans la main droite, comme Gauvin, et qui a la balance dans la main gauche. Voilà, alors, reliée au soleil elle-même, puisque nous voyons ici le signe solaire comme en astrologie, qui est représenté ici sur sa couronne. Dans le tarot de Waite, nous retrouvons la force sous le chiffre 8.
La force ici qui va apporter énormément de facilité en fait dans la prise de décision. Alors on évoque la main de fer dans un gant de velours avec la force, la beauté des intentions, celles qui font que on fait attention à ce que l'on dit, on met les formes et également on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc entre la justice et la force, eh bien notre soleil Gauvin ici est bien entouré. Donc en fait on est en train de retrouver une forme de stabilité, on se connaît mieux, on a plus le sens de soi, on est plus en relation avec soi-même, et on parle de retraite, d'une forme d'indépendance reprise également, et on verra hein, avec l'oracle Béline, on parle d'héritage aussi avec Odila, hein, donc quel type d'héritage? Est-ce qu'il s'agit de caractère? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose hein, sur un plan plus matériel? Voilà, c'est ce que nous allons voir. Alors, votre carte centrale ici, c'est l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme qui recouvre le retard. Donc, certains ont mis du temps à prendre conscience de leur valeur personnelle, ou du moins à se donner l'autorisation de prendre en main leur propre destinée et de ne plus laisser les autres décider pour eux, qu'il s'agisse d'un parent, d'un tuteur, d'un conjoint, d'une conjointe, peu importe. On a une réaffirmation de soi, alors peut-être après un passage difficile de sa vie, hein, comme cela arrive à certains. Voilà, certaines personnes aussi ont pu être mises à l'abri en période de difficulté et à présent sont prêtes à reprendre leur route. Voilà, hein, une mise à l'abri symbolique comme concrète hein, aussi. Voilà, alors avec cette carte-ci recouverte, nous en avons eu deux autres. Nous avons la trahison recouverte par l'amour. Donc ici, il y a pu y avoir pour certains des séparations effectivement où une séparation peut être en cours, séparation d'un conjoint, d'une conjointe, d'un petit ami, d'une petite amie, et on prend le temps de se remettre sur pied aussi bien psychologiquement que concrètement, hein, financièrement entre autres. Donc là, on retrouve vraiment l'estime de soi et une force intérieure qui nous avait un petit peu échappé à cause du chagrin, à cause de difficultés matérielles. Également ici, nous avons la fatalité, donc cette figure ici qui porte une faux et qui marque une fin inéluctable, et heureusement le bonheur qui revient. Donc quelque part, cet événement difficile a été traversé ou est traversé, nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et nous rend plus forts. Gauvin, c'est un des chevaliers de la table ronde, il est très proche du roi Arthur, c'est un des chevaliers les plus essentiels de la geste arthurienne, lié au soleil, comme je le disais. Donc, on redevient soi-même son propre soleil. Voilà. Alors, en parlant de soleil, nous avons trois représentations de celui-ci dans le jeu, la nativité, les présents et la réussite. Donc, à partir du moment où l'épreuve est dépassée, tout ce que l'on entreprend réussit, parce que cela vient du cœur, cela vient d'une envie qui est vraiment la représentation de soi. En fait, c'est vraiment soi
qui s'exprime. La nativité également, c'est une forme de renaissance. Alors on peut avoir une forme de renaissance à ses yeux, également aux yeux de personnes de l'entourage, y compris dans certains domaines socio-professionnels, et je vois la renaissance, entre guillemets, d'artistes, de personnes qui font du théâtre, entre autres, mais pas seulement. Il y a eu à un moment donné une forme de lassitude aussi, qui a fait que, probablement dû au burn-out ou dû à ces mois d'enfermement à cause de la pandémie, on avait perdu l'envie, tout simplement. Et puis finalement, eh bien, ça revient, ça renaît, mais ça renaît autrement. C'est une forme nouvelle et c'est quelque chose qui nous ressemble davantage. Voilà. Alors, au moins là, l'esprit s'exprime et en plus de ça, cela permet de s'ancrer mieux dans la vie de tous les jours, dans le concret. Ensuite, alors déjà, je peux vous dire que ce que vous mettez en scène, ou ce que vous construisez, va obtenir beaucoup de résultats et de succès. D'ailleurs, dans votre socle, nous voyons la destinée, les présents et la réussite. Alors effectivement, là on pourrait voir des applaudissements, effectivement, hein, c'est possible, une levée de rideau, des applaudissements, pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le monde de la scène et du théâtre là qui m'habite pendant que je vous parle, mais je ne parle pas, je ne parlerai pas qu'aux comédiens et aux metteurs en scène, je vous l'assure. Alors, ensuite, donc la lune, elle est ici avec les pénates et l'inconstance. Donc, en fait, là, il est temps, et ça vient de votre fort intérieur, hein, il est temps de passer à une autre phase. Donc, peut-être passer d'une phase un peu passive, un peu indolente, à une phase plus constructive, effectivement. Donc, toujours en écoutant son inspiration, pourquoi pas en notant ses rêves aussi, surtout quand on est créatif, hein, c'est important. Faire attention à tout un tas de choses qui nous viennent, l'imaginaire. Et puis, on parlait d'héritage, il peut y avoir des choses en relation avec la famille, quelque chose de la jeunesse aussi, qui pourrait revenir à vous et pourquoi pas vous permettre de créer quelque chose. Donc ça peut être l'inspiration d'un événement qui a eu lieu il y a X temps et puis qui peut vous inspirer pour écrire, créer, mettre en scène, ou simplement, pourquoi pas, en prenant l'exemple de quelqu'un de plus âgé que vous qui, en son temps, a fait une chose, vous pourriez vous lancer, alors soit en faisant le même type d'activité, soit tout en faisant complètement autre chose, mais en ayant le même enthousiasme, en mettant en valeur justement ce besoin, ce besoin d'action et de concrétisation des idées. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors, Mercure n'est pas présente... Si, ici, avec l'intelligence. Donc, tout ce qui concerne les métiers autour de la littérature, de l'information, de tout ce qui est imprimerie aussi, enfin tous les métiers liés au partage des idées et à la créativité sont très très bien aspectés, je trouve. Hein. On passe vraiment d'une phase un peu moins active à une phase plus active dans certains cas. Également avec Vénus, les plaisirs, l'amour
et la famille. On retrouve les plaisirs simples que l'on avait presque oubliés parce qu'on n'en avait plus. Donc, le simple plaisir de retrouver des gens que l'on aime, et puis le plaisir aussi d'annoncer de bonnes nouvelles à son entourage. On a la renommée ici à présent, là, flanquée de 2 cartes vénusiennes. Donc, certains aussi s'apprêtent à dire qu'ils ont rencontré quelqu'un et que c'est sérieux. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Et de toute façon, pour la partie amoureuse, on verra plus en détail à la fin de la vidéo. Et puis alors, il y a ceux qui ont décidé de prendre des vacances et de s'amuser, de s'éclater pendant quelques jours et de revenir ensuite à des choses plus sérieuses de la vie quotidienne. Donc ça, c'est bien aussi de prendre un temps pour soi. Ici, là, Gauvin, il est seul ici dans cette vallée, là, et il est prêt, ou il se prépare. Voilà. Mars n'est pas représenté. Mars n'est pas représenté, mais les forces masculines ici sont bien représentées, l'étoile de l'homme, le soleil, Gauvin en l'occurrence, et puis on a un équilibre des forces féminines aussi, puisque Vénus est présente 3 fois, la force elle-même est représentée par une femme, tout comme la justice. Donc dans l'ensemble, on retrouve un bon équilibre des pôles masculins et féminins en soi et dans les activités quotidiennes. Donc on fait la part aussi bien à l'intuition et à l'intelligence du cœur qu'à la prise de décision et à la formation dans le concret. Et on a maintenant cette aptitude de trancher aussi, de dire ce que l'on a à dire, de prendre des décisions. Voilà, c'est l'épée qui fend l'air. Donc l'air, c'est la communication. Donc on n'a absolument rien à perdre, tout à gagner en étant soi, à partir du moment où on sait où l'on va, on sait ce que l'on veut. Voilà. Ensuite, donc nous retrouvons Jupiter avec la renommée et le bonheur, donc les résultats qui sont là. Pour ceux qui ont eu un peu de mal, peut-être, je pense aux bacheliers ou aux étudiants qui ont eu un petit peu de mal pour les études à cause de problèmes sentimentaux, bon, on s'en tire bien dans l'ensemble quand même. Voilà. Voilà, il est temps quand même de prendre quelques jours pour soi avant aussi de se préparer pour une nouvelle rentrée. Ou si l'on a un job de vacances, essayez quand même de lever le pied, au moins les week-ends, enfin voilà, essayez quand même d'équilibrer les temps de travail et les temps de repos. Parce que si vous en faites trop, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire si vous faites trop la fête ou si vous travaillez trop, ça n'est pas équilibré, ça ne vous ferait pas de bien. Donc trouvez un peu un équilibre entre les deux. Voilà, donc eh bien ici on n'a pas de représentation de Saturne visible puisque la fatalité a été recouverte. Donc on va dire que soit vous êtes en train de vivre un changement et que vous le vivez à fond, soit le changement a déjà eu lieu et vous êtes dans la continuité au moment où vous regardez cette vidéo de ce qui s'est passé lors du changement. Voilà. Donc c'est très bon, vous avez la clé de la destinée ici. Ça veut dire que vous avez votre vie entre vos mains, c'est vous qui êtes le décideur de votre vie. Vous êtes votre propre soleil, ne l'oubliez pas. Voilà.
Donc, on va pouvoir passer à la partie amour de cette vidéo avec le Normand celtique. Donc, je vais retirer Thémis et la force. Et nous allons voir... Ah, alors, avant de faire la coupe, nous avons les poissons. Donc, les poissons qui, de façon générale, parlent d'apports positifs. Alors, il peut s'agir d'argent hein, que l'on gagne ponctuellement. Alors, avec les saumons ici, on a un retour aux sources, on a un retour au lieu de naissance. Là, on remonte hein, la cascade, on remonte la rivière et on retourne au point d'origine. Alors, pour certains, on peut évoquer un retour aux sources en rapport avec ce fameux héritage dont on parlait avec la rune tout à l'heure. Un retour aux sources, c'est également un retour à ce qui nous fait vraiment vibrer, à ce que l'on aime le plus. Peut-être que pendant un temps, on s'est laissé déborder par certaines obligations et que l'on a délaissé ce qui nous animait le plus. Là, on a un vrai retour à soi, un vrai retour à sa vie intérieure aussi. Alors ici, on voit après un travail assez concentré, une prise de distance. On se retrouve ici comme Gauvin hein, avec à la fois l'outil qui aide à continuer de travailler et en même temps ce paysage ici, hein, ce paysage où on a d'ailleurs à chaque fois un oiseau diurne et un oiseau nocturne, enfin un oiseau diurne aussi, hein, parce que la corneille et le corbeau sont des oiseaux diurnes qui là sont représentés ici par un corvidé avec la lune, mais avec le corvidé on évoque aussi le passage d'un état à un autre. Hein. Avec la tombe c'est pareil, on parle de mort et de résurrection dans les mythes celtiques, mais aussi dans d'autres civilisations. Le corbeau est un porteur d'âme, hein. C'est un animal dit psychopompe, hein. Il porte les âmes dans l'autre monde. Donc ici en fait on a une transformation qui vient de soi par son travail aussi bien intérieur que concret. Et alors sur le plan sentimental ici, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui va arriver de mieux pour vous va découler de ce travail intérieur que vous êtes amené à faire, une espèce de mise au point, hein, et en travaillant pour votre propre vie, déjà pour votre propre contentement et pour assurer votre quotidien, vous allez vous ouvrir aussi beaucoup plus à de la sérénité et à beaucoup plus de possibilités dans divers domaines. Donc c'est vraiment très bien. Effectivement, en se connaissant soi-même, en s'apportant beaucoup d'affection à soi-même, en se considérant, on ouvre beaucoup plus son cœur ensuite aux autres. Voilà, c'est presque une lapalissade, mais on aime mieux quand on s'aime déjà soi. Hein. Voilà. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires qui vivent seules et qui attendent de rencontrer quelqu'un. Alors, là on a la représentation de la femme, donc la femme du peuple, hein, qui a son pendant dans la femme aristocrate, dans ce jeu.
Donc ici, on a le masculin et le féminin qui se rencontrent, c'est très bien, donc cela peut augurer d'une nouvelle rencontre. Donc quelqu'un qui nous ressemble tout en étant complémentaire, on peut dire, hein, tout en ayant sa propre vie. On voit également une personne indépendante et réfléchie, une personne, homme ou femme, hein, qui a des projets et qui ne travaille pas pour rien aussi, qui ne s'investit pas sans y avoir réfléchi au préalable. Donc ça, c'est plutôt bien. Ici, nous avons les cigognes, donc il se peut que l'on emménage l'un avec l'autre assez rapidement, quelques semaines ou quelques mois après la rencontre, dans certains cas. Également, donc, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui a déjà 1 ou 2 enfants aussi. Et sinon, dans d'autres cas, c'est la personne avec qui vous allez fonder un foyer plus tard. Voilà. En tout cas, là, on voit hein, les changements, des déménagements. Alors, avec les saumons, on a cette notion de retour aux sources, donc peut-être retourner vers une personne, se tourner vers une personne qui nous correspond davantage, qui est plus comme soi, quelque part, qui nous comprendra parce qu'on vibre de la même façon. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, on va voir à présent pour les personnes qui vivent seules, mais fréquentent quelqu'un. Hein, de façon plutôt sérieuse. Hein, voilà, c'est pas des amourettes sans lendemain, c'est on fréquente quelqu'un. Alors, il y a dans certains cas une rupture qui se fait pour le mieux, hein, puisque là nous avons le trèfle, donc cela correspond ici à la fatalité, hein, la coupure, cela correspond à Odila, la séparation, donc c'est cette séparation qui finalement est un mal pour un bien, hein, qui apporte finalement plus de compensation que l'inverse. Également, dans certains cas, on n'envisage pas la rupture, au contraire, mais parce que là, on a quand même hein, le 2x4 ici avec la croix et le trèfle à 4 feuilles. Donc ici, on peut passer une étape, hein, mettre fin à la vie de célibat de chacun et commencer à envisager quelque chose de plus sérieux dans son histoire d'amour avec l'autre. Ici, on a le chiffre 2, donc on retrouve la dualité complémentaire. Voilà. Donc, on a ces deux cas de figure, effectivement, en fonction hein, de vos vies, bien entendu, ne prenez que ce qui correspond à ce que vous vivez. Voilà. Et alors, pour d'autres célibataires, on va voir... Hein, pour d'autres célibataires, alors ici on a une notion effectivement de retour, du fait de penser au passé aussi, peut-être d'un retour aux sources. On retrouve là encore hein, le saumon qui remonte, alors là oui c'est ça, c'est un saumon qui remonte, la cascade qui remonte aux sources, le renard qui est très précautionneux, qui fait très attention, hein, qui veut savoir où il va. On a cette notion d'archive, hein, de passé avec le livre. Alors, certaines personnes se demandent si finalement elles sont si bien célibataires, hein, si elles ne feraient pas mieux, soit de retourner avec un ex, si quelqu'un vous demande de revenir, bon, pourquoi pas, soit à ce moment-là, d'envisager autrement le célibat, parce que vous aviez une idée du célibat que vous n'avez pas encore vécu. Alors ça va peut-être parler à certains ou certaines parmi vous. Voilà.
Et alors, pour certaines personnes, si vous allez en vacances dans un lieu que vous connaissez bien, il est possible que vous fassiez une rencontre dans ce lieu en particulier, ou que vous retrouviez une personne de votre passé aussi. Ça, c'est fortement possible aussi. Voilà. Donc, vous me direz, hein. Voilà. Alors, on va voir à présent pour les gens qui vivent ensemble, hein, qu'il s'agisse de couples mariés, pacsés ou qui vivent ensemble maritalement sans être passés par la mairie, mais qui forment quand même un foyer. Hein. Alors, donc on va prendre 2 cartes. Alors ici, nous avons la lettre. Alors ici, hein, on voit que des jours sont passés, hein, et ont été notés au fil du temps, et que là, il est probablement question d'un cap à passer, effectivement. Hein. Peut-être qu'on s'est donné une limite pour faire quelque chose. Ah, ça y est, on a compté les jours avant de pouvoir partir en vacances tous les deux. Dans certains cas, bien entendu, hein, s'octroyer un week-end ou une semaine ou 2 en vacances, en amoureux. Retourner aux sources de ce qui a fait que l'on est ensemble, retrouver des endroits familiers, des ambiances familières, ça c'est très bon. Pour des couples qui ont eu des petits soucis dans leur vie amoureuse, eh bien là on a un retour aux sources qui est bénéfique. Voilà, on se souvient de pourquoi on s'aime et pourquoi on vit ensemble. Donc ça c'est très bon. À côté de cela, donc, pour les autres couples, alors là on a l'encre et le soleil. Donc là, a priori, on n'a pas de soucis particuliers. J'ai l'impression que certains aussi se retrouvent tous les deux parce que des enfants ont pris leur indépendance, ou dans un cas en particulier où le fils ou la fille était parti pour les études ou le travail et puis est revenu le temps de se remettre un peu au vert avant de reprendre son indépendance, eh bien vous prenez, en tout cas ce serait vraiment très bien, vous prenez quelques jours pour vous deux et vous partez en vacances. Il y a aussi le cas où on se retrouve en famille et on profite les uns des autres. Alors c'est pour les gens qui ont l'habitude de se retrouver, donc soit dans la famille réelle, hein, de sang, soit avec un groupe familier, donc les meilleurs amis ou les cousins, cousines, voilà, etc. Bref, un groupe famille, amis, qui se retrouve pendant un temps, un peu à l'écart aussi du reste du monde, donc ça peut être une maison louée ou une maison de famille, pour se reposer et puis passer des vacances ensemble tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est très bon, quel que soit le scénario, c'est très bon pour vous deux. Voilà. Voilà. Et puis alors, on va quand même voir pour les personnes qui ont eu des petits soucis relationnels dans leur vie de couple, si on a quelque chose. Alors là, on va parler de l'enfant intérieur, hein. Là c'est l'enfant qui joue, c'est le petit garçon. On a aussi la petite fille qui ramasse les œufs à côté de la maison, hein, sur une autre carte. Et puis, donc là j'en ai tiré 2, on a l'ours et les poules.
Alors c'est pareil, les oiseaux, on a deux autres cartes pour représenter les oiseaux. Ici les poules, donc ça rejoint les poules de la famille, hein. Donc on a ce côté un peu transgénérationnel, voilà, grande famille. Et puis on retrouve le saumon dans la gueule de l'ours ici, hein. Donc retour aux sources, quelque chose qui alimente le cœur et l'âme, le retour sur un lieu où on aimait aller dans son enfance, retour dans un lieu où on a plaisir à aller en famille avec les enfants. L'enfant intérieur ici est très 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 intéressant. Donc pour les personnes qui ont eu des soucis relationnels, eh bien je pense que certains vont pouvoir parler et vraiment du fond de leur cœur de ce qu'ils ressentent à l'autre et rééquilibrer les énergies entre soi et l'autre. Voilà, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, on équilibre les rôles, on laisse parler l'autre et on parle soi-même et on partage cette sensibilité, cette joie de vivre, ce côté enfantin, parce que les vacances aussi, ça sert à s'amuser. Voilà, retrouver une forme d'allégresse, de joyeuseté, de joie, de bonheur comme ça, sans se poser de questions, tout simplement, d'innocence aussi, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour ici. Bien entendu, pour plus d'indications, vous pouvez aller voir mes confrères et mes consoeurs, bien sûr. Également, donc, j'ai à votre disposition deux playlists intemporelles. Une Love, Love, Love intemporelle, hein, sur des questions amoureuses avec plusieurs thèmes. Et puis, donc, une autre avec d'autres thèmes, hein, les autres intemporels, voilà. Et puis régulièrement je fais référence à des gens qui font des voyances en direct sur YouTube ou sur Facebook. Donc si vous êtes abonné, eh bien vous aurez de temps en temps une notification comme ça pour une voyance en direct chez certains. Voilà, que j'indiquerai dans la partie réservée à la communauté. Voilà, donc, bien écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires sympas, hein, ça vraiment, ça me stimule et puis ça aide la vie de ma chaîne, tout cela, tout simplement. Je vous embrasse très très fort, on se retrouve bientôt. Ah, et puis j'ai failli oublier, chaque semaine, je fais un tirage sur les énergies d'une phase lunaire, hein, voilà. Donc on se retrouve très vite. Namasté, au revoir.